Alors bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle année pour faire le tirage du mois de janvier 2019. Alors déjà je tenais à vous remercier pour tous les commentaires que j'ai eus justement sur mes tirages amoureux et mes tirages généraux. Donc j'ai décidé au vu de vos demandes de faire en fait une formule 2 en 1. C'est-à-dire que en premier temps je vais faire un tirage général. Donc dans la première partie de cette vidéo ça va être un tirage général aussi financier. Et ensuite on va faire un tirage sentimental. Et si vous ne voulez pas perdre de temps et que c'est juste les sentiments qui vous intéressent, vous allez pouvoir retrouver le lien au bon moment dans la description. Donc n'hésitez pas à y aller si c'est ça que vous désirez vraiment. Sur ce, moi je vous souhaite un bon tirage et je vous retrouve tout de suite. Alors les lions, ensemble on va voir ce que le mois de janvier 2019 vous réserve. Donc déjà j'ai mis toutes les cartes et j'ai pris deux cartes de coupe. Alors là, la première carte de coupe, c'est que j'ai le valet de bâton. Donc moi, ce que j'ai ressenti en prenant cette carte, c'est que vous allez avoir un petit peu peur d'aller de l'avant. J'ai le sentiment qu'il y a des choses qui vous appellent à soit une relation, soit un nouveau travail, soit un changement de circonstances. Et vous allez avoir un petit peu peur d'aller de l'avant. Parce que j'ai le sentiment que vous êtes allé de l'avant, vous avez fait des choix par le passé et vous avez eu l'impression que ce n'était pas des bons choix. Donc vous avez un petit peu peur là avec cette carte là de passer à l'action, mais en fait il n'y a pas de quoi d'avoir peur. Et la deuxième carte que vous avez la carte de la tempérance. Ce que j'ai ressenti en prenant cette carte là, c'est que justement vous allez devoir tempérer parce que avec je dis le page, mais c'est le valet, avec le valet de bâton si vous voulez, le valet de bâton il a tendance à trop vouloir y aller, trop vouloir faire. Donc moi, j'ai le sentiment que par le passé, vous avez voulu peut-être trop faire. Encore une fois, en fonction du domaine, vous le rapportez à ce qui est propre à vous, soit une relation, soit un travail. Et du coup, ça vous a un peu miné, on voit, pendant un certain moment, de vouloir aller de l'avant avec quelqu'un ou dans un certain travail, parce que ça n'a pas fini exactement comme vous vouliez. Et là, je vois qu'il y a de nouvelles opportunités qui se présentent pour vous. Il y a des choses qui changent au mois de janvier. Et on va vous demander justement de ne pas trop être passif ni trop actif. Vous allez devoir utiliser les leçons du passé que vous avez eues, c'est-à-dire de quand vous y êtes trop allé, quand vous avez voulu donner trop de vous-même et dépasser vos limites, mais de là justement être capable d'être dans vos limites, de travailler avec ce que vous avez, de pas trop en faire, mais de toujours faire. Parce qu'il y a vraiment, en fonction de votre ascendant quand même, hein, si vous êtes natif bélier, que vous avez le soleil du coup, pourquoi je dis natif bélier? Si vous êtes natif lion, que vous avez le soleil en lion, si vous regardez que vous avez l'ascendant du coup, je pense que c'est plus, si vous avez le soleil, vraiment regardez par rapport avec votre ascendant, si jamais il va trop vous, justement vous empêcher de passer à l'action ou justement trop vous forcer à l'action, encore une fois, pour avoir, imaginons, un ascendant bélier qui peut peut-être vous forcer à faire trop les choses. Donc là, dans l'idée, dans ce mois, de pas trop, d'arriver à trouver un juste milieu entre passer à l'action, entre laisser les gens avoir leur pouvoir personnel et vous avoir le vôtre. Donc là, on va regarder dans les idées générales, les énergies générales. Il va être tout à l'envers. Ok. Alors, comme je disais justement avant, donc là, moi, ce que je vois quand même avec cette carte, avec le 3 de bâton, c'est que ça se combine très bien avec ce que je disais juste avant, c'est que vous avez fait des projets avant, donc je vois que certains vont avoir des projets qui vont se concrétiser, mais qui vont demander quand même une certaine patience. Et du coup, c'est peut-être parce que vous avez cette patience-là de manière générale dans certains domaines, hein. Et du coup, pour vous, au mois de janvier, ça va être un petit peu, ça va vous demander de la patience. En fait, ce mois de janvier, pour vous les lions, va vous demander d'être capable d'être patient, mais en même temps d'agir sur ce que vous pouvez agir. De ne pas être dans un état d'apathie et de ne rien faire, mais d'être dans un état où vous pouvez agir sans trop agir, parce que si vous voulez, j'ai ce sentiment vraiment que vous avez par le passé essayé de vraiment faire de votre mieux, essayé de vraiment faire en sorte que le travail ça marche, que la relation avec une certaine personne ça fonctionne, mais vous êtes allé trop loin, c'est-à-dire que vous avez trop fait, et je pense que peut-être le partenaire vous l'avez fait remarquer, parce que vous avez voulu trop bien faire, et du coup vous vous retrouvez là dans des énergies par rapport aux planètes, par rapport à l'univers, vous vous retrouvez dans des énergies où on vous demande de passer à l'action, et vous avez tendance à tomber un petit peu dans la mélancolie parce que vous pensez que ce que vous faites n'a pas forcément l'impact que vous voudriez qu'il ait. Alors qu'en fait, c'est pas vrai.
C'est juste qu'il y a des choses sur lesquelles vous avez vraiment du pouvoir et il y a des choses que vous devez accepter comme telles. Et justement, vous avez une très belle carte, vous avez la carte de l'impératrice. Donc avec la carte de l'impératrice, pour certains, il y en a beaucoup qui vont voir justement, c'est pour ça que j'insiste qu'il faut trouver entre l'action et la patience, parce que ce que je vois, c'est qu'avec l'impératrice, c'est que vous auriez plus tendance à rester sur le fauteuil, attendre que les choses vous tombent dessus, parce que vous considérez que vous avez fait quand même assez de travail pour cette relation, pour ce travail, pour ce projet, pour ce hobby, pour cette personne, peu importe. Et du coup, vous attendez un peu que les choses vous tombent dessus. Et il y a effectivement des gens qui vont avoir des choses qui vont leur tomber dessus parce que, comme on le voit très bien avec cette carte, vous avez travaillé, donc vous avez fait des choses. Mais là, je suis là pour vous rappeler que quand même l'impératrice, c'est une carte sur la fertilité, donc vous êtes à un bon moment où vous pouvez planter des graines. Parce que juste après, on a l'as de bâton, donc qui est à l'envers, donc ça montre que vous auriez tendance à ne pas, à vouloir garder des idées peut-être pour vous, à ne pas vouloir aller de l'avant, peut-être avoir un petit peu peur du futur par rapport à ça. Et donc du coup, je vois certains qui resteraient trop dans la sécurité, alors que votre cœur, justement, vous êtes un signe de feu, votre cœur, l'amour que vous avez pour les choses, pour les personnes autour de vous, est tellement puissant qu'il ne faut pas que vous le gardiez pour vous. Vous voyez, dans cette carte-là, il y a l'idée que vous pouvez obtenir les étoiles si vous voulez, mais parce que ça se combine très bien avec la carte de l'impératrice, deux cartes justement qui sont vraiment liées sur les nouveaux commencements et le fait de vouloir créer de nouvelles choses. Mais vous allez avoir tout le pouvoir pour vous maintenir sur le long terme. C'est juste qu'en fait, il faut que vous trouviez ce moment pour passer à l'action. C'est-à-dire pour vous, le plus dur, ça va être passer à l'action. Il y en a, le plus dur, c'est justement de faire les choses sur le long terme. Pour vous, pas nécessairement. Après, donc j'ai deux cartes qui justement me confirment tout ce que je suis en train de vous dire. Donc j'ai le valet de denier et j'ai le cavalier de bâton. Donc déjà ce que je vois moi avec le valet de denier, c'est que vous savez que vous aspirez à plus. Là, pendant ce mois de janvier, vous allez ressentir que et c'est pour ça que ça se ressent, c'est que si vous restez dans des énergies d'apathie à ne rien faire et attendre un petit peu sur le fauteuil que les choses vous arrivent tout cru, et bien justement ça va vous frustrer parce que en vous, vous sentez qu'il y a des choses que vous voulez changer, mais c'est juste parce qu'en fait vous allez avoir cette perception, enfin cette fausse croyance que vos actions n'ont pas vraiment le, comment dire ça, la force qu'elles pourraient avoir. Vous avez l'impression que parfois passer à l'action ça va pas être utile. Donc à quoi bon? Alors qu'en fait c'est pas vrai du tout. Déjà il faut ça, vous le mettez à la poubelle. C'est juste que il faut voir encore une fois ce sur quoi vous avez du pouvoir et ce sur quoi vous n'avez pas de pouvoir, vous avez un pouvoir limité et qu'il faut accepter comme tel. Vous avez pleinement le pouvoir sur vous, mais sur les autres, justement, où des fois vous voulez exercer un certain pouvoir, comme tout le monde, on a envie de faire en sorte que les gens puissent nous apporter des fois le bonheur. Ben, quand les gens ne vous apportent pas le bonheur, ben, vous êtes un petit peu voilà, renfermé et vous avez dit ben, qu'au final ça ne servait pas forcément à grand chose de faire le premier pas, de faire des efforts. Mais en fait, ça, c'est pas vrai. C'est juste que vous ne voyez pas vraiment où est votre pouvoir dans tout ça. Donc là, c'est pour ça, c'est qu'en vous, avec ce valet-là, le valet, il a envie de. Je vois que certains auront envie de sortir, il y en a qui auront envie de faire un nouveau boulot, il y a des gens qui ont envie de commencer un nouveau hobby. Et le truc, c'est qu'en tout ça, si vous gardez cette énergie-là, il y a vraiment de l'énergie de feu pour vous. Vous avez que des bâtons, là, quasiment depuis tout à l'heure. Vous avez une carte de denier, mais là, vous avez des arcanes majeures avec des bâtons pour l'instant. Donc, avec ce chevalier-là, justement, il est un petit peu trop têtu des fois et il oublie d'autres choses. Et c'est ce que vous avez fait par le passé. Vous êtes tellement concentré sur quelque chose qu'il y a d'autres domaines qui en ont pâti et du coup, ça vous a comment dire ça, arrêté dans votre élan. Vous vous êtes dit, ben voilà, j'avais ce projet-là, j'avais envie de faire ça avec cette personne. Puis au final, je me suis concentré sur cette personne-là et au final, ben moi, j'ai été triste, donc j'ai plus envie de passer à l'action. Donc c'est pour ça que vous devez faire comme là, justement, faire la part des choses et un petit peu voir passer à l'action, mais en même temps prendre le temps de voir les choses. Parce que quand même, si vous tirez que des bâtons, c'est que vous avez une très forte détermination pendant ce mois de janvier, mais il faut que vous appreniez à canaliser votre feu, il faut que vous appreniez vraiment, je me répète, mais c'est très important pour vous, de réaliser où c'est que vous avez du pouvoir.
Parce que là, moi, ce que je ressens, c'est qu'en janvier, vous allez, et même ça perdure depuis un certain temps, vous allez, comment dire ça, vous, comment dire ça, avoir le mourant un petit peu parce qu'il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu. Et en fait, vous perdez votre temps sur ces choses-là. Par exemple, moi, ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est que vous avez le plein pouvoir sur vous-même, mais souvent, on essaye de changer les autres parce qu'on pense qu'en changeant les autres, en changeant les circonstances de notre vie, mais au final, on va vraiment changer. On dit, ben voilà, si notre compagne ou la personne avec qui je flirte, elle fait ça pour moi, mais au final, je vais être heureux. Et en fait, c'est pas comme ça. Ça commence par nous et après, les gens autour de nous changent. Les circonstances changent. Parce que quand vous essayez de changer les autres, même si vous pensez que c'est vous qui faites l'action, les personnes à côté de vous, les personnes avec vous, elles le changent que si elles ont envie de changer. Ça, vous devez le comprendre vraiment. Là, c'est plus que jamais. Et les personnes changent que si elles ont envie de changer. Et du coup, vous allez penser que votre pouvoir est dans le fait de pouvoir changer certaines personnes, alors qu'en fait, il faut vraiment que vous réalisez, je sais que vous le réalisez ça, qu'en vous, vous pouvez changer les choses, mais faites attention de ne pas trop perdre votre temps sur l'extérieur. Concentrez-vous sur l'intérieur. Alors, là, on va être un peu plus sur le domaine financier. Donc, donc vous avez le roi de coupe. Donc, le roi de coupe, c'est quand même une très bonne carte parce que moi, je sens que justement, il y a de l'énergie de facilité dans tout ça. C'est-à-dire que au niveau financier, et même, je pense que ça ne s'attaquera pas que au niveau financier, je pense que ça va attaquer tous les domaines. C'est que je ressens que si vous voulez, c'est fluide pour vous, c'est fluide dans votre vie. Il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se sont faites, et justement, vous avez envie de rester là et de laisser les choses se faire. Mais malgré tout, c'est pas parce que les choses sont fluides qu'il faut pas changer. C'est pas parce que quand souvent, c'est que quand les choses se passent pas bien qu'on va pas changer. Et du coup, là, la carte du roi de coupe, c'est justement de vous inviter à voir, donc là, dans n'importe quel domaine, mais là, quand même, surtout au niveau matériel, de vous montrer que c'est pas parce que ça va bien maintenant que vous devez attendre qu'il y ait des rebondissements, parce que on va pas se mentir, la vie c'est toujours comme ça, c'est des vagues, des fois ça se passe bien, des fois ça se passe moins bien. L'argent, il y a des moments où on en a plus, il y a des moments où on en a moins. C'est toujours comme ça, il faut surfer sur la vague. Donc maintenant que je ressens quand même que vous êtes sur une vague, qu'au niveau de vos émotions, vous vous sentez quand même un peu plus à l'aise avec tout ça, il ne faut pas que vous vous attendiez que justement les choses se passent pour vous. Soyez capable de toujours faire des choses, mais toujours avec parcimonie. Faites pas trop, mais ne faites pas rien non plus. Parce que là, on a déjà deux bonnes cartes. On a la carte de la mort. Donc, on a la carte de la mort et on a le 8 de coupe. Donc, je vois que pour certains, au niveau financier, même je dis financier, mais là, le tirage, il est en train de me dire, bah, au final, on fait ce qu'on veut, on te donne ce qu'on veut. Parce que moi, je donne toujours ce que j'ai. Et c'est pas vraiment financier, c'est que ça s'approche, ça s'attaque à tous les aspects de votre vie. Et moi, je sens vraiment que il y a vraiment un ras-le-bol général dans les situations que vous avez eues. Et c'est peut-être pour ça que vous avez certaines apathies. Mais je ressens que là, vous allez avoir plus tendance, j'insiste sur ça depuis tout à l'heure, vous allez avoir plus tendance à vouloir rester figé, à faire en sorte que les choses se passent plutôt que passer à l'action. Parce que avec cette carte, avec le 8 de coupe, si vous regardez bien, elle laisse des coupes, cette personne-là, et elle monte l'escalier parce qu'elle sait qu'il y a quelque chose qui l'attend. Donc vous savez que vous avez laissé des choses derrière, que vous passez à autre chose, mais en même temps, moi ce que je ressens, c'est que vous avez toujours, si vous voulez, vous êtes prêt à laisser des choses derrière vous, et c'est déjà fait pour certains, ça s'est déjà fait même au mois de décembre, même les mois précédents, mais vous n'êtes pas encore prêt pleinement à prendre conscience que vous pouvez monter l'escalier. Parce que là, on a la carte de l'empereur. Donc l'empereur, il vient vous rassurer justement sur toutes vos capacités que ce soit émotionnelles, justement avec le roi de coupe,
une des cartes les plus stables du jeu avec l'empereur, c'est que vous avez cette stabilité, vous avez des capacités, donc il ne faut pas douter des capacités que vous avez. Parce que on ressent vraiment que vous avez voulu faire des choses, vous vous avez dit, ben voilà, j'ai fait ça, ça et ça n'a pas fonctionné, et du coup, vous avez baissé les bras. Et en fait, il ne faut pas, parce que vous avez vraiment toutes les capacités, mais c'est que vous n'êtes pas encore, vous acceptez pas encore que vous pouvez monter les escaliers. Vous pensez encore pas assez haut niveau. Et du coup, quand même, avec le 10 d'épée, avec ce 10 d'épée, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui vous font souffrir, des choses que vous pensez que vous avez besoin de garder, alors qu'en fait, il y a vraiment un futur qui vous attend d'exceptionnel et vous le savez au fond de vous. Parce que là, j'invente rien, c'est vraiment ce que vous avez vous là. Euh, Vous savez que vous méritez mieux, vous savez que vous pouvez avoir mieux, mais vous ne le croyez pas assez. Donc là, pendant le mois de janvier, ça va être un travail pour vous de ne pas trop faire, parce que si vous faites trop, vous allez vous fatiguer, vous n'allez plus avoir envie de rien faire, de décider où c'est que vous voulez dépenser de votre énergie pour vraiment influencer votre vie et créer votre vie, et surtout de prendre conscience que vous avez toutes les capacités pour atteindre les objectifs que vous voulez, que vous êtes fixé pour l'année de 2019. Surtout, ne restez pas trop à rien faire, c'est bien de se détendre, mais prenez quand même, passez à l'action quand même. N'ayez pas peur de passer à l'action parce que vous en avez envie de toute manière. Vous avez envie de passer à l'action. Voilà. Alors, du coup, maintenant, à partir de maintenant, on va faire donc le tirage amoureux. Donc là, c'est un tirage collectif. Et le tirage collectif, il va résonner avec peut-être une seule personne, mais je le fais parce que je sais que ça va résonner avec des personnes. Donc, si ça ne résonne pas avec vous, c'est que ce n'est pas votre message. C'est que vous pouvez aller regarder d'autres youtubeurs, d'autres vidéos. Je suis sûr qu'il y en a un qui va résonner avec vous, mais c'est juste que là, ce message n'est pas pour vous. En tout cas, si ça résonne, n'hésitez pas à me le dire. Donc, là, par rapport aussi, regardez aussi si vous avez la lune en lion. Parce que c'est le côté émotionnel des choses, donc le côté amoureux de comment vous allez gérer vos émotions. Donc, regardez aussi soit l'ascendant, soit la lune, peut-être même Vénus pour certains, ou alors le soleil. Donc, lion, 2019. Lion, janvier 2019. Donc, c'est pas ce que j'ai ressenti spécialement dans le jeu. J'ai pas ressenti de la trahison. J'ai pas ressenti énormément les sentiments amoureux justement dans le jeu. Je pense que c'était très général ce que je vous ai donné avant. Mais je ressens que à votre habitude, là, les lions, vous allez être quand même fidèle à vos idées. Je ressens que ça va être justement un mois où la personne elle a intérêt à se caler sur vous parce que vous en avez un peu ras-le-bol de toujours vous adapter un peu aux autres. Vous avez envie vraiment de vous concentrer sur vous. Alors attention, c'est bien de vous concentrer sur vous, mais n'oubliez pas l'autre personne. Voilà, j'ai plus ce sentiment que là, on va devoir s'adapter à vos conditions. C'est vous qui allez décider de la marche à suivre. Ouais, parce que vous êtes du coup en pouvoir, vous savez que vous pouvez obtenir les choses, mais malgré tout, il y a quand même des problèmes de confiance en soi, comme j'ai dit dans le tirage général, il y a un manque de confiance en soi, il y a quand même la confiance, mais derrière, il y a peut-être 1% de vous qui n'y croit pas, et ce 1%, ça vous empêche de vraiment faire ce que vous voulez. Donc attention à ne pas trop écraser par votre puissance, par les paroles, par les mots, les personnes avec vous. C'est bien de réaliser que vous pouvez faire des choses. Attention à, justement, comme j'ai eu tout à l'heure avec la tempérance, de faire la part des choses. Et donc on a la jalousie, comme je vous ai dit tout à l'heure avec la puissance. C'est bien de vouloir justement savoir ce que vous voulez d'avoir dans votre puissance. Attention à ne pas contrôler. Je sens que pour beaucoup, vous allez avoir plus tendance à être avec la personne, à envoyer beaucoup de messages, à lui demander qu'est-ce qu'elle fait ou qu'est-ce qu'il fait. Je ressens qu'il y a beaucoup de... Parce que vous voyez, c'est que si vous voulez, cette jalousie, vous ne l'auriez pas si vous aviez pleinement confiance en vous. C'est pas que vous auriez pleinement confiance en l'autre, c'est que quand vous avez pleinement confiance en vous, vous avez confiance en qui vous êtes,
Donc si jamais l'autre personne vous trompe, mais vous n'avez pas de souci parce que vous savez, vous vous acceptez pleinement, vous avez confiance en qui vous êtes et vous dites, ben voilà, si elle me fait une merde, eh ben c'est tant pis pour elle. Parce que, mais quand vous êtes jaloux, c'est parce que déjà vous dites que vous n'avez pas confiance en l'autre, donc vous dites, ben, il faut que je travaille sur ma confiance de l'autre. Non, travaillez d'abord sur votre confiance en vous et après vous allez avoir naturellement confiance aux autres. Ou alors s'il y a des gens en qui vous ne pouvez pas avoir confiance, et bien justement, ça sera plutôt évident. Donc là, on a la carte de la fragilité. Donc comme je vous disais, c'est le poussin. C'est vraiment l'image pour vous au mois de janvier 2018 dans les relations amoureuses. C'est que vous allez être fragile et vous avez aussi la légèreté. Si vous voulez, vous êtes un petit peu un petit lion, c'est-à-dire en ce mois de janvier, tout mignon, tout doux et qui est en train de faire un petit peu ses dents. Donc attention sur qui vous faites vos dents, attention à comment vous faites vos dents. Euh, voilà, là c'est très général, c'est encore des énergies. Là, on va voir après sur une personne. Hop, je mets ça là. C'est, euh, vous êtes beaucoup plus fragile que ce que vous pensez. Donc du coup, vous allez avoir tendance dans le domaine amoureux à vouloir peut-être trop en faire comme avant et du coup, ça ne va pas marcher. Si vous voulez, comment vous transmettre l'idée de fragile? C'est que si vous voulez, vous avez encore à travailler pour vraiment vous rendre compte que les autres vous méritent. Vous voyez? Et du coup, vous êtes fragile parce que vous êtes un petit peu comment dire ça? Euh, vous êtes un peu trop facilement vexé s'il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu ou si quelqu'un vous dit pas quelque chose de sympa. Parce que là, je sens que justement vous prenez plus confiance en vous. Ça travaille sur ça, tout ça, mais il faut faire attention de pas trop voilà, écraser les autres. Je vais y aller parce que je suis en train de me perdre là dans ces mots. Une fois, j'ai tout dit et puis je continue de parler. Alors. Donc là, vous avez quand même. Alors là, je sens que justement, pour ceux qui regardent, à mon avis, c'est autant pour les personnes en couple que pour les personnes célibataires. Parce qu'au niveau de cette carte, on voit qu'en janvier, il y a une réconciliation en tout cas, il y a une énergie de réconciliation. Vous avez blessé quelqu'un ou quelqu'un vous a blessé, je ne sais pas ce que c'est, peu importe. Et du coup, vous avez vraiment envie de vous réconcilier. Pour certains, c'est pas vraiment qu'il y a eu quelque chose de sérieux en vous. Ça peut être juste une attirance, ça peut être juste quelque chose, peut-être un coup d'un soir, et puis au final, vous avez envie de revoir cette personne parce que vous sentez que elle vous, comment dire ça, elle vous plaît vraiment, vous avez envie de plus, vous avez envie de créer quelque chose avec elle, des projets. Pour les gens qui sont en couple ou pour les gens qui se remettent avec leurs ex, je ressens qu'il y a cette envie de travailler de travailler à vouloir amener tous vos aspects de vie à fonctionner correctement. Et si vous n'avez pas regardé le tirage général, moi ce que je vois en combinaison avec ça, c'est par rapport aux énergies, c'est que vous allez avoir tendance vraiment à faire en sorte que tout fonctionne correctement, mais des fois, vous allez peut-être manquer de détermination. Mais en fait, c'est parce que vous l'avez en vous, mais vous l'extériorisez soit trop, soit pas assez. Du coup, vous avez cette énergie de réconciliation, mais quand même, il va falloir un petit peu il va falloir travailler un petit peu sur vous. Là, j'ai la carte de la sensualité, donc c'est vraiment que vous avez envie de vous rapprocher des autres. Vous avez envie peu importe ce qui s'est passé entre vous, la personne, vous avez envie de je vais y arriver. Relier, je sais plus comment on dit. Bref, vous voulez lier à nouveau quelque chose avec cette personne. Vous avez compris, j'arrive pas à parler, c'est pas grave. Vous en avez marre de justement peut-être les combats que vous avez eus. Vous avez envie de vraiment, il y en a vraiment cet aspect charnel. Vous avez envie de retrouver la personne. Donc c'est vrai que ce tirage-là, il penche plus vers les gens qui veulent aller vers leurs ex. Parce qu'au niveau de l'épreuve, je vois la sincérité. Donc je vois qu'il va y avoir beaucoup de discussions avec l'être aimé ou l'ex ou la personne avec qui vous voulez être. Mais vraiment, je pense que c'est plus quand même là pour un ex, là, ce que je suis en train de dire. Vous allez alors travailler sur justement être sincère avec l'autre personne va devoir être sincère avec vous parce que je ressens quand même qu'il y a de l'amour véritable derrière, mais il s'est passé des choses pas cool entre vous deux, il s'est passé des choses qui étaient vraiment pas sympas. Je sens que vous avez fait confiance à cette personne là, peut-être elle vous a trahi
et du coup ça vous demande de faire confiance à nouveau. Vous avez envie de faire confiance à nouveau, mais en même temps vous avez peur. C'est pour ça qu'avec la carte de la sincérité, vous avez besoin d'entendre tous les aspects de l'histoire pour être capable de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi cette personne a agi comme cela. Parce que quand même il y a le regain, il y a l'attirance, donc moi je vous revois quand même aller de nouveau vers quelqu'un vers qui vous avez vraiment des sentiments d'amour. Et je ressens quand même que des deux côtés, il y a quand même, on a encore la carte de la souplesse avec la carte de l'amour, donc on ressent que moi je pense que très souvent il y a des relations qui ne doivent pas être reprises quand on a décidé de rompre avec quelqu'un ou décidé de dire bah, au final il se passera jamais rien avec cette personne là. Mais là avec ce que je vois au niveau de la souplesse et de l'amour, c'est que quand même il y a des sentiments réels entre vous deux. Donc je ressens qu'il y a quand même eu des choses qui se sont passées, mais il y a quand même ce désir de vouloir créer avec quelque chose, envie de vouloir parler de ce qui s'est passé, envie de mettre au clair tout ça. Et c'est vraiment positif parce que comment dire ça, cette personne, je sens qu'elle est bénéfique pour vous. Alors après, prenez pas mon mot comme ça. Mon mot pour compte, hein. Si justement ça ne résonne pas avec vous et que votre ex vous le détestez, que vous n'avez pas envie d'aller avec lui ou elle, n'y allez pas. Voyez si ça résonne avec vous. Parce qu'avec la carte de légèreté, je ne sais pas si j'en ai parlé, c'est que légèreté et fidélité, c'est que vous avez envie de vraiment vous lâcher un petit peu le mental, vous lâchez un petit peu tout ce qui s'est passé. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez quand même le 10 d'épée, vous avez des choses dans le dos qui vous font souffrir. Et du coup, je vois quand même que vous avez envie de vous débarrasser de tout ça. Donc on ressent que quand même, il y a si je devrais conclure ce mois-là, je sens que pour vous, c'est l'envie de passer à autre chose et de petit à petit vous en rendre compte que vous êtes capable de le faire. Mais c'est petit à petit, c'est graduel, c'est pas une vague d'énergie qui va vous. Enfin, si vous allez avoir des moments où vous allez trop faire, des moments où vous allez rien faire, mais je ressens que c'est un mois où vous allez apprendre à maîtriser un petit peu cette énergie de vouloir aller et en même temps vouloir de recevoir. Vous voyez, c'est comme le yin et le yang, l'actif, le passif, le yin, le yang, c'est vraiment prendre les deux côtés, les deux faces opposées, parce que de toute manière on est dans un monde d'opposés, donc il y a le silence parce que le bruit existe, il y a le noir parce qu'il y a le blanc, je veux dire, ouais, on peut trouver des exemples multiples pour tout ça, mais ce que je veux dire c'est que si vous voulez, il ne faut pas croire que si vous passez à l'action et rien se concrétise, alors ça veut dire que vous devez rester à rien faire. Ça veut dire que vous devez apprendre des fois à ne rien faire, à être patient, vous avez besoin de patience. Là, les lions, je ressens. Et en même temps, vous avez besoin de passer à l'action, vous voyez. Donc, c'est question d'équilibre. Voilà. Donc moi j'ai donné tous les messages pour vous les lions. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie pour tous les messages que j'ai eus. Ça me fait tellement plaisir. Ça me motive à faire tout ça. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça résonne avec vous, si ça vous parle. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à partager, à vous abonner. Et aussi une annonce que je voulais faire, que j'ai laissée parce que je veux vraiment que ce soit mes abonnés qui le voient. Je vais faire un concours au mois de janvier où je vais offrir en fait une session gratuite d'1 heure avec l'un d'entre vous. On va voir un petit peu par rapport à votre vie, peu importe, que ce soit tirage amoureux, tirage général, financier, peu importe. Et je vais faire un concours où je vais mettre un lien dans la description. Vous allez enfin pas dans la description. Je vais le faire sur mes réseaux sociaux, donc ça serait bien si vous me suiviez sur les réseaux sociaux parce que de là, je vais pouvoir mieux vous contacter. Parce que bon, la barre de description ou les commentaires YouTube, c'est pas super. Si vous pouvez me suivre sur Facebook ou sur Twitter qui sont dans la description, vous allez pouvoir être capable quand je vais mettre le concours, peut-être ça sera le 10 de janvier, j'en ai aucune idée, pour que vous soyez, je vais arriver à parler, pour que vous soyez capable justement de ne pas manquer cette chance d'avoir un tirage gratuit avec moi. Sur ce, moi je vous envoie plein d'amour, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite un merveilleux mois de janvier 2019. A plus.